Bonjour à tous, c'est Workan pour une toute nouvelle vidéo d'Airsoft. Donc aujourd'hui on se retrouve simplement pour vous parler un peu des batteries, comme vous pouvez retrouver sur chaque réplique. J'ai préféré vous faire cette vidéo parce qu'il y a énormément de monde qui ne savent pas trop c'est quoi la différence entre une batterie standard NiMH et une batterie LiPo. Donc cette vidéo va vous aider un peu à comprendre le système de batterie par rapport à votre réplique. Donc on va commencer par la batterie NiMH qu'on peut retrouver en général quand vous achetez une réplique. Donc ça peut aller sur différentes batteries, ça reste le même, mais vous avez de différents modèles, comme là c'est un modèle de SCAR en fait. Donc ça vient d'une SCAR-L, et on peut aussi l'introduire dans une M4. Ensuite vous pouvez retrouver des batteries longs, ça fait des bâtons. Donc ça fait un bâton, ça fait que des piles, mais tout aligné. Et ensuite le type de batterie c'est des piles, mais en fait c'est à la main quoi. Donc j'espère que vous comprenez un peu le sens. De toute façon, je vous mettrai des photos sur la vidéo. Ensuite, donc ça c'est une batterie standard 1100 mAh. C'est une 8.6. Voilà. Donc on retrouve ça très souvent quand vous achetez une réplique par exemple. On retrouve très souvent ce type de batterie. Donc c'est du cheap, hein, c'est pas vraiment une grande marque. Et ensuite, on peut retrouver des lipos, mais ça j'en viendrai après. Donc 1100 mAh, c'est-à-dire c'est l'ampérage de la batterie. Bien sûr, vous pouvez retrouver différents, donc ça c'est une 1100, vous pouvez retrouver 1200, 1500, voire plus, etc. Ça va vous donner une meilleure... Enfin, ça joue beaucoup à la cadence en fait. La cadence quand vous tirez en full auto. Donc forcément, si vous augmentez en milliampérage, vous augmentez en cadence. Le volt, ça n'a rien à voir là-dessus. Le volt, c'est l'autonomie de votre batterie. Donc ça, c'est une 8,6 en batterie à pile, donc c'est-à-dire en IMH. Ça va vous donner à peu près 600 billes d'autonomie. Donc il faut calculer 6 chargeurs en 120 billes, en gros, à peu près ça. Ensuite, si vous augmentez en 9,6, forcément vous allez augmenter votre autonomie. Et si vous mettez en 9,6 1500, bien sûr, ça sera meilleur qu'une 8,6 en 1100. Ça, c'est normal. Plus ça sera meilleur, ça sera un peu plus cher. Donc cette batterie, vous pouvez la retrouver pour à peu près une dizaine d'euros, je pense. Ouais, une dizaine d'euros, à peu près. Et voilà. Donc le système de charge. Donc par contre, je me sers plus de cette batterie, donc je n'ai plus de chargeur. Mais le secteur, en fait, ici, vous retrouvez, en fait, ça fait comme à peu près ceci. Je vais vous faire voir. Ça, vous retrouvez peut-être un truc comme ceci, mais avec un secteur comme ça que vous branchez directement par alimentation. Vous pouvez en trouver avec des contrôleurs de charge ou sans. Et pareil, c'est pas très cher, mais le mieux conseillé, c'est de trouver un chargeur avec un contrôleur. Sinon, quand vous chargez, il faut attendre entre 3 et 5 heures. C'est un peu la charge d'une batterie standard. Une fois que votre batterie est bien chaude, ça veut dire qu'elle est chargée. Ça fonctionne comme une pile. Vous voyez, là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc oui, c'est une 8,6. En fait, c'est une forme de pile. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été un petit peu clair sur cette batterie. Comme je vous ai dit, vous retrouvez des batteries comme ça pas très chères, ou quand vous achetez une réplique, forcément vous avez une batterie fournie qui ressemble à ceci. Donc voilà. Donc là on va passer en batterie LiPo. Donc ça c'est une LiPo 1100 mAh 20C. Donc vous pouvez en trouver pareil un peu plus grand en 25 voire 30C. Moi pour l'instant je suis en 20C et ça me convient très bien. C'est pas marqué mais sur la notice c'était bien du 20C. Donc ça c'est la marque Gunpowder. C'est pas une marque vraiment très connue quoi. C'est une batterie qui m'est revenue à peu près une trentaine d'euros. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher, mais il faut vous dire que c'est pas comme des batteries standards. Donc dans le LiPo en fait,
le li de lipo, donc ça veut dire que c'est une batterie en lithium. Donc voilà, donc à faire très attention. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire sur cette batterie là, enfin la différence, euh, pour, euh, quand vous l'utilisez plus, il faut décharger votre batterie complètement. Donc c'est-à-dire vous pouvez acheter un chargeur déchargeur pour vraiment décharger votre batterie si vous avez terminé une partie, vous terminez une OP Airsoft. Mais par contre, la différence de la batterie LiPo, il ne faut jamais la décharger complètement parce que ça peut nuire à votre batterie, vous pouvez la détruire en fait, tout simplement, et voilà quoi. Et ensuite, bien sûr, ne pas trop la charger parce que votre batterie, elle va gonfler et c'est tout, elle sera morte, elle sera capote. Donc ça c'est une LiPo 1100 mAh en 20C. Donc 20C, c'est-à-dire que ça va transformer votre cadence par rapport à une batterie standard, comme je vous ai fait voir. Cette batterie-là, en cadence de tir, va être encore plus rapide. Voilà, donc ça c'est une 7,4. Vous pouvez en trouver, c'est pareil, hein, les différentes batteries, vous pouvez trouver une batterie comme ça en cube en fait. Ensuite, vous pouvez retrouver en un peu plus grosse et des petites lamelles en fait, deux petites lamelles. Mais j'ai pas ce modèle. Moi, je prends que ce modèle-là qui convient à ma réplique. Donc, le système de charge de la batterie, donc ça c'est une 7.4. Donc quand vous achetez une batterie, forcément, il faut le chargeur qui va avec. Surtout ne pas prendre le chargeur qui est fourni avec cette batterie-là. Ça sert ça sert juste à charger une batterie comme ça, pas une batterie LiPo. Une LiPo c'est un peu spécial, donc vous avez le chargeur Protronic. J'ai fait justement une review de ce chargeur, une petite présentation sur une de mes précédentes vidéos, vous aurez qu'à aller voir. Donc ça c'est un chargeur LiPo et ensuite vous avez deux secteurs. Donc vous avez le secteur pour les 7,4, donc c'est-à-dire pour une batterie 7,4 et une 11.1. Donc 11.1 j'en ai pas parce que ma réplique n'est pas conçue pour les batteries 11.1. Je me sers que de la 7.4. Donc vous avez le secteur ici que vous branchez. Surtout faire très attention, vous avez les deux petites encoches ici, donc il faut les mettre comme ceci. Voilà, hop, et c'est branché. Vous aurez ici comme quoi que le courant est bien arrivé dans votre boîtier et la charge. Une fois que ça c'est ouvert, votre batterie est chargée, hop, vous débranchez en faisant très attention à ne pas déchirer la cosse. Voilà, donc ça c'est une batterie en lithium. Vous pouvez, comme je vous ai dit, vous pourrez la retrouver à peu près entre 27 et 30 euros. Je me rappelle plus trop combien j'ai acheté. J'en avais acheté deux justement. Et par contre, l'autonomie de cette batterie, oh là, j'ai pas compté, mais ça dure vraiment longtemps. J'ai eu le temps de faire avec une batterie, j'ai eu le temps de jouer une après-midi complète, voire même un peu plus, et jusqu'après on a arrêté. En jouant constamment, en jouant pas en bourrinant, moi je joue qu'en coup par coup, je ne joue pas en full auto, mais en tout cas c'est une très bonne autonomie par rapport à votre batterie standard que vous retrouvez quand vous achetez votre réplique. Donc moi, ce que je vous conseille le plus, c'est une 7,4 pour une réplique qui n'est pas upgrade, donc c'est-à-dire que vous avez une gearbox d'origine, parce que les batteries 11.1 sont conçues pour vraiment les répliques upgrade assez bien quoi. Parce qu'en fait pour la 11.1 il faut votre piston faut qu'il soit en métal avec des dents en métal, et quand vous achetez une réplique de base votre piston est en plastique et vous risquez de tout déchirer avec une 11.1 tellement que la cadence va aller super vite. Forcément plus vous augmentez en voltage et en ampérage vous aurez une meilleure cadence. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été un petit peu clair sur cette vidéo. En tout cas je vous conseille de partir en LiPo 7,4. Faites très attention à ne pas la décharger complètement, sinon votre batterie sera foutue. Il existe des testeurs de batterie, des buzzers. J'en avais un mais je l'ai perdu. Donc vous rentrez votre petit buzzer ici, puis vous donnez le voltage. N'essayez pas de descendre en dessous de 3 sur 7 par exemple. Parce qu'après votre batterie va être foutue. Et surtout, quand vous la chargez,
faites très attention, restez quand même à côté de votre batterie. De toute façon, le temps de charge, ça peut durer à peu près 1 heure. Moi, je mets à peu près 1 heure pour la charger parce que moi, je la décharge pas complètement. Je la décharge simplement à moitié, entre 3 et 4. Et pour la recharger, oui, il me faut facile 1 heure pour la recharger. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair sur cette vidéo. En tout cas, moi je vous conseille vivement c'est de partir en lipo si vous avez une batterie comme ça. Si vous n'avez pas trop compris, vous pouvez me poser des questions. J'aurais bien voulu vous faire voir d'autres types de batteries, mais en lipo j'ai qu'une batterie comme ça qui fonctionne que sur M4. Sinon vous avez plusieurs modèles. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai des petites photos sur cette vidéo. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne WKN Airsoft. Et je vous dis grand merci à mes abonnés, ça fait déjà 80 abonnés. C'est vrai que il y a très longtemps que je vous ai fait une vidéo, là on est arrivé le mois de décembre et je me réveille seulement pour vous faire une vidéo. Donc je suis vraiment désolé d'avoir attendu très longtemps avant de vous ressortir une nouvelle vidéo. Mais là je pense qu'en 2016 je vais vous en faire constamment quand même. Enfin je vais prendre un rythme assez régulier pour vous faire des vidéos, parce que là je vais reprendre l'airsoft très sérieusement. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.